Et salut à toi qui regarde cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais te parler dans cette vidéo de pourquoi ta carte bancaire est refusée quand tu vas aux stations essence et que tu prends de l'essence au 24-24. Mais avant, juste un petit coup de générique et je te dis tout après ceci. C'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour vous des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Dans cette vidéo, je vais donc te parler de pourquoi ta carte bancaire est donc refusée quand tu vas aux stations essence 24-24. Ben, il faut savoir déjà que nous avons dans les banques traditionnelles, les banques en ligne, les banques néobancaires et les cartes prépayées, certaines fois des options où tu ne peux pas aller aux stations essence puisque ta carte ne le prévoit pas. Telles que par exemple les cartes électrons, souvent elles sont refusées aux stations essence, les Maestro. Les cartes de débit immédiat à autorisation systématique, certaines banques en ligne n'autorisent pas cette fonction de pouvoir aller aux stations essence. Et d'autres, bien que maintenant toutes les banques en ligne le font, tu peux aller mettre de l'essence, il n'y a donc pas de souci. Mais avec une Maestro, si tu as la possibilité de le faire, ben, dis-moi-le dans ces commentaires, puisque souvent tu es donc refusé, tu ne peux donc pas passer aux stations essence. Les visas électrons, souvent c'est l'incapacité de ne pas pouvoir y aller non plus. Et les cartes bancaires prépayées, et les néobanques, souvent quand tu arrives dans une néobanque autre que celle que L26, Revolut, Bunk, Nickel, Voltia, Max et bien d'autres qui sont bien connus dans le monde néobancaire, que tu arrives dans les nouvelles néobanques, il faut d'abord te renseigner déjà si tu as la possibilité, comme pour les cartes prépayées, de pouvoir aller aux stations essence. Dans les banques traditionnelles classiques, il n'y aura donc pas de souci. Tu prends une carte bancaire comme ceci, une Visa, une Mastercard, une Visa Première et autres. Et là, tout simplement, tu vas pouvoir te rendre directement aux stations essence. Et quand tu vas arriver là-bas, tu vas insérer ta carte. La carte va te ficher directement sur l'écran du 24-24 une autorisation, une limite dans laquelle tu vas devoir payer. La limite, généralement, c'est 90 à 150. Tout dépend du terminal où c'est que tu vas, des stations essence. C'est jamais 150, bien évidemment, mais ça peut arriver qu'on arrive à 140. Souvent, avec une carte, tu as la possibilité d'avoir 140, c'est 140. Tout dépend du fournisseur d'essence qui a mis en place cette norme et que ta carte te donne accès. Donc tu vas arriver, ça va t'afficher entre 90 et 150, mais dans les banques traditionnelles classiques, on ne va pas te prendre cette somme, on va juste vérifier que ta carte est donc bien valide pour pouvoir prendre cette essence. Tu vas mettre 40 euros et là tu auras que 40 euros qui seront débités de ton compte. Si toutefois ta carte est donc bloquée, refusée, une panne, souvent ça peut arriver que ta carte est un défaut, tu ne pourras donc pas passer, même si ta carte fait la fonction, la somme que tu peux aller au-delà, même en banque traditionnelle, tu ne pourras donc pas passer et ça sera refus, puisque ta carte a un défaut, ou simplement tu es bloqué, ou tout simplement que ton banquier t'a refusé la possibilité d'aller aux stations essence 24-24. Donc c'est la première hypothèse, mais généralement dans les stations essence avec une carte, comme je vais te montrer ici, Banque Populaire, c'est une carte de banque traditionnelle, classique, tu vas pouvoir aller aux stations essence et là, on n'appellera pas cela, comme tu peux déjà l'avoir entendu sur plusieurs personnes ou sur plusieurs sites internet, comme tu as pu le voir, ou autour de toi des vidéos que tu as pu constater où on parlait de préautorisation. C'est une somme qu'on va te donner affichée à l'écran, qui va te donner la limite de ce que tu pourras retirer. Avec les banques traditionnelles, classiques, et les banques en ligne, ici, la Visa première de chez Monabank, cette somme va être affichée. Elle ne te sera pas débitée. Débitée, c'est-à-dire retirée de ton compte. Cette somme, elle va être simplement vérifiée. On appelle cela la vérification de la préautorisation. Une fois que le terminal a vérifié, tu peux prendre de l'essence et retirer pour la somme qui a été affichée, c'est-à-dire entre 90 et 150. Mais généralement, tu peux avoir entre 90, 110, 120, 130, mais c'est 150 la limite des paiements. Alors que dans les néobanques, tout simplement,
il faut d'abord, si tu n'es pas sûr de pouvoir passer aux stations essence avec ta carte, te renseigner, tout comme pour les cartes bancaires prépayées, carte bancaire prépayée que je vais te montrer ici, simplement. J'en ai donc une ici. Là, je vais te montrer ça tout de suite. Carte prépayée, on va prendre la carte prépayée. On va prendre une ici. Voilà. Carte prépayée ou une carte de banque néo-bancaire. Il va falloir que tu te renseignes si tu as la capacité de pouvoir aller aux stations essence. Si ton agent du service auquel tu es en compte secondaire ou compte principal t'annonce que tu ne peux pas aller aux stations essence, tu ne pourras donc pas utiliser ta carte dans les stations essence 24/24 puisqu'il n'aura donc pas mis en place le système pour que tu puisses aller mettre de l'essence. Mais généralement, toutes les néobanques, Voltia, N26, Nickel, Bunk, Revolut et bien d'autres, Max, ont cette capacité d'aller aux stations essence. Et certaines cartes prépayées, bien que toutes les cartes prépayées ne le font pas, celle que je viens de te montrer pour faire ne propose pas la fonction d'aller aux stations essence. Bien évidemment, tu ne pourras donc pas aller aux stations essence puisque celle-ci n'a pas mis en place le système de station essence. Elle l'avait mis en place, mais elle l'a donc retiré puisqu'il y a eu des fraudes. Mais généralement, avec la carte prépayée, il faut demander d'abord au service de prépayé qui te fournissent la réponse pour savoir si tu peux y aller ou pas. Généralement, oui, tu peux y aller. Ça fonctionne de la même manière que pour les cartes prépayées. Il suffira que tu arrives, comme pour certaines banques en ligne, donc en ligne, comme Boursorama, Boursorama ici, la ultime est la Welcome. Je vais te montrer la Welcome, tu pourras avoir la ultime. Il suffira simplement que tu insères ta carte. Au moment où ils vont t'afficher la somme entre 90 et 150, ces 90 ou 150 te seront débités de ton compte bancaire. On appelle cela une préautorisation, un débit de préautorisation. Une fois que ce débit aura été fait, tu vas pouvoir recevoir sur ton compte une notification, que ce soit carte prépayée ou néobanque. Tu recevras une préautorisation pour te dire qu'on t'a débité 90 à 150 euros et que tu pourras mettre de l'essence. Mettre de l'essence, tu pourras aller jusqu'à la somme, comme pour la carte bancaire de banque traditionnelle et certaines banques en ligne. Tu pourras donc prendre cette essence entre 90 et 150 euros. Et ensuite, quand tu auras raccroché ce pistolet, il faudra que tu attendes entre 7 à 11 jours maxi pour récupérer ces 90 à 150 euros. On appelle cela une préautorisation débitée. C'est-à-dire qu'on te prend cette somme, on la met de côté, et tant que le commerçant n'a pas fait sa remise de caisse, la station essence n'a pas fait sa remise de caisse, la somme n'est donc pas renvoyée sur ton compte bancaire. Et donc, ça peut aller de 7 à 11 jours maximum, mais ça peut aller beaucoup plus vite. Tout dépend comment le commerçant remet sa remise de caisse. Alors, pour cela, si tu es en prestation de la CAF, prestation de Pôle emploi, ou tout simplement que tu as des revenus moyens et que tu souhaites aller mettre de l'essence, moi, je te conseille d'éviter les 24/24 si tu n'es pas en banque traditionnelle classique ou si tu n'as pas certaines capacités d'être en banque en ligne et que celle-ci ne prend pas, ne débite pas la somme de 90 à 150 euros quand tu vas en station essence. Tout simplement, je t'invite à aller au guichet, si tu as la possibilité d'avoir un guichet de station essence et de payer comme si tu faisais un paiement par carte bancaire. Ça t'évitera d'avoir la surprise d'avoir un débit de 90 à 150 euros et que te dire voilà combien de temps ça va mettre pour revenir sur mon compte alors que j'en ai besoin pour vivre, tout simplement. Et ben voilà, donc je répète une chose, en banque traditionnelle et certaines banques en ligne, nous ne te débitons pas cette préautorisation. Elle est simplement vérifiée, alors que pour les néobanques, les cartes bancaires prépayées, cette préautorisation est débitée entre 90 et 150 euros. Elle t'est retournée au bout de 7 à 11 jours. Ça peut aller beaucoup plus vite. Certaines stations essence le font beaucoup plus vite. D'autres le font beaucoup moins rapidement. Et donc, pour cela, tout simplement, il suffit que tu aies la somme de 90 à 150 euros. Si tu n'as pas assez de somme sur ton compte, la carte bancaire ne pourra donc pas passer aux stations essence 24/24.
Quand tu es en banque traditionnelle classique ou certaines banques en ligne, comme Monabank ou encore Fortuneo, là, il n'y a donc pas de souci. Tu peux aller mettre de l'essence. Tu as 40 euros sur ton compte. Tu pourras donc mettre 40 euros d'essence. Mais si tu es en néobanque, il suffit au moins d'avoir 90 à 150 euros si tu ne les as pas sur ton compte. Alors, quelle que soit la carte néobancaire que tu auras, tu ne pourras donc pas passer, puisqu'il faut qu'ils prennent cette préautorisation. Il se peut aussi que le terminal de la station essence soit en offline. C'est généralement rare, très rare. Pour moi, j'en ai jamais encore vu, mais ça peut arriver que le terminal de paiement soit en offline. Alors, si tu as une carte de banque en ligne classique et de banque en ligne, de banque traditionnelle, classique et de banque en ligne, et que tu es GoBadget avec la carte comme tu le vois ici chez Boursorama avec la Welcome. Là, il n'y aura donc pas de souci, quel que soit le terminal où tu auras, s'il est en offline, il n'est pas connecté, tu pourras donc prendre ton essence, puisque la banque acceptera donc que tu puisses prendre ton essence. Mais alors que si tu es dans une néobanque, que tu n'as pas de tolérance au offline ou que tu as une tolérance offline, généralement, que ce soit l'un ou l'autre, tu ne pourras donc pas prendre d'essence. Puisque généralement, la tolérance que t'offre, par exemple, on prend la carte de chez L26, que tu verras ici, L26 ici qui a une tolérance, la tolérance n'est donc pas prévue pour les stations essence, mais bien pour les péages et les parkings souterrains et les machines, tout ce qui est machines à boissons, les machines à bonbons, sucreries, gâteaux, que tu trouves dans les gares, et surtout dans les usines, quand tu souhaites acheter une boisson ou une sucrerie, un gâteau, et bien là, la tolérance offline se met en marche, alors que pour les stations essence, ce n'est pas possible. Donc là, il faudra donc, comme je viens de te dire au début, aller trouver une station essence qui a un guichet, et là, prendre de l'essence au guichet. Alors là, si tu es, encore une fois, je le répète, euh, tout simplement bénéficiaire de prestations et que tu as besoin de cet argent, évite tout simplement d'aller dans les 24-24 parce que là, tu sauras si tu es en néobanque et en carte bancaire prépayée, tu auras le débit de cette préautorisation qui te sera débité de ton compte et qui te sera retourné 7 à 11 jours maximum. Là, il faudra que tu attends et là, c'est un frein si tu as besoin de cet argent de suite pour pouvoir aller faire des courses ou pouvoir acheter toute autre chose. Et là, te dire, mais grâce à ce débit, je ne pourrais donc pas pouvoir faire des courses ou tout simplement acheter ce que j'avais besoin d'acheter avec cette somme d'argent. Donc je t'invite tout simplement à trouver des guichets, c'est le mieux pour toi quand tu es en néobanque ou en carte bancaire prépayée ou si tu es encore chez Boursorama. Bien que Boursorama, j'ai pu tester la carte Welcome et la carte Ultime, elle te débite cette préautorisation mais te la redonne. Ça peut arriver qu'elle te la redonne 24 à 48 heures plus tard. C'est déjà arrivé pour moi, mais généralement elle te la redonne de suite. Donc voilà. Mais tu pourras donc sans souci prendre de l'essence avec Boursorama. Voilà, j'espère que tu auras bien compris le système des stations essence, pourquoi ta carte est donc refusée. Tout simplement, il peut arriver que le terminal de la station essence soit en offline, et si tu as une carte qui n'est pas GoBadget, style L26, Ultime de chez Boursorama, Revolut, Bunk, ou toutes les cartes à débit immédiat, autorisation systématique qui n'ont pas de tolérance au offline, même si tu as une tolérance offline, ne pourront donc pas passer, puisque le terminal n'a pas la conscience de prendre en charge les, les débits quand le terminal est en offline et n'a pas la chance de pouvoir utiliser le offline, puisque l'offline n'est pas configuré pour les stations essence. Alors tout simplement, je vais donc te demander si tu as des commentaires, de ne pas hésiter à commenter cette vidéo. Je serai ravi de pouvoir t'y répondre, de t'apporter ce dont je connais. Et de ne pas oublier non plus de mettre des pouces si tu as aimé cette vidéo, même si tu ne l'as pas aimé. Ça serait un plus pour que je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos. Ne pas hésiter à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ne pas hésiter à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui arriveront sur cette chaîne. Et ne pas hésiter non plus à partager. Et sur ce, je te dis ciao ciao.